Bon, voilà, j'ai sur la face le masque Eco by Sonia Super Acai Exfoliator. Il est appliqué sur peau sèche et propre, c'est ce que j'ai fait. Ils disent d'appliquer en couche épaisse. Moi, j'ai pas mis en couche trop épaisse parce que vu le prix du masque, j'ai quand même envie qu'il me dure un moment. Et c'est un masque qui arrache, hein, les copines avaient raison. Je sens qu'il picote un petit peu légèrement sur ma peau. J'espère qu'elle va pas être rouge en sortant. On verra bien. Il faut laisser poser 2-3 minutes, donc j'attends. Et là, je viens donc de rincer tout ça et de m'appliquer un masque au miel. Je pense que le gommage a vraiment fait un bon effet. Après, vraiment, il arrache. Faut pas voilà, avoir la peau trop sensible. Jour de shampoing. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait à mes cheveux avant qu'ils fassent complètement noir dehors. Donc, pour commencer, j'ai appliqué le Scalp Treatment de chez The Innat Life que vous connaissez, que j'adore sur mon cuir chevelu. J'ai appliqué ensuite un peu d'huile de chez Secret Sacré, qui est un mélange d'huile de ricin, de nigel, de jojoba, d'argan et de chardon-marie, qui est une très très bonne huile, avec un peu de gel d'aloe vera de chez Avril. J'aime pas énormément le gel d'aloe vera de chez Avril, il est pas pur, mais il est bio et sur les cheveux il fait l'affaire. Ensuite j'ai lavé tout ça avec le shampoing traitant de chez Propolia que j'ai terminé, que j'aime bien, il est bien, il est à l'argile, à la propolis et au miel et à l'huile de cad, l'huile essentielle de cad. Pour ceux qui ont le cuir chevelu sensible, il est vraiment très bien. Après, c'est pas mon préféré au niveau des shampoings miel, je préfère le baloflurin, mais pour les cuirs chevelus à problème ou sensibles, il est vraiment très bien. Et ensuite, j'ai appliqué le hêtre de mèche, donc l'après-shampoing de chez Propolia, qui lui aussi est bio, qui est vraiment très 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 bien, je l'aime beaucoup. Après, il est très riche, donc si vous avez les cheveux très fins, oubliez. Il n'est pas hyper démêlant, donc si vous voulez un super démêlant, oubliez aussi. Mais si vous voulez un bon après-shampoing soin, il est très bien. Et après, comme une gourdasse, j'ai appliqué ce sérum de chez Bio A plus EO en pensant que c'était un leave-in. Et en fait, c'est écrit derrière, c'est un masque. Donc il a la compo parfaite, hein, j'avais vérifié, il est certifié EcoCert. Mais ce n'est pas un leave-in, c'est un masque. Donc écoutez, j'ai appliqué ça sur mes cheveux. On va voir si je dois rincer ou pas. Demain matin, on verra si ça me fait les cheveux poisseux ou si je peux m'en servir comme leave-in. Parce qu'en fait, c'est une crème pas très épaisse. Donc écoutez, bah, on verra. C'est rigolo, j'ai tout un tas de mèches dans le cou qui frisent comme ça. Alors j'essaie de vous montrer. Oh. Voilà, j'adore, je trouve ça trop beau. J'aimerais trop avoir ça partout, mais malheureusement non, c'est pas le cas. Bonjour, on se retrouve, on est le 10 octobre, nous sommes mercredi. Mes cheveux, je vous ai dit, j'ai fait mon erreur hier, ils ont l'air d'avoir tout bu, je vous montrerai ça mieux dehors, mais franchement, ils ont l'air doux et tout, donc pas de souci. Et là, je viens de tester un petit maquillage. Je voulais tester des produits. Donc d'abord, j'ai appliqué la crème de chez Fée en Provence, le nectar régénérant, crème 24 heures, nutrition intense à la rose, au thé blanc et à la framboise. Et franchement, c'est pas la première fois que j'en mets. Et j'aime vraiment beaucoup la texture, elle est fluide, sans être trop fine ni trop épaisse, vraiment agréable. Et après, j'ai voulu tester les trois petits produits qu'on m'avait envoyés de chez Fée en Provence. Donc, il y a le correcteur en teinte vanille, le voile soleil Fiji et le fond de teint neutre clair. Donc, j'ai testé. Là, je suis maquillée, ça se voit, je pense quand même. Je sais pas trop si j'ai bien fait mon avis ou quoi. Le correcteur, je le trouve très très jaune et je trouve qu'il marque énormément les aspérités de la peau. Donc je sais pas si c'est parce que c'est pas mon teint ou mon teint, ma teinte, ou si c'est parce que je l'ai mal appliqué ou quoi. Après j'ai mis le fond de teint, j'ai trouvé ça vraiment très subtil. J'ai pas osé en mettre trop, j'en ai mis quand même, j'ai l'impression, mais je trouve que c'est quand même assez subtil. Ensuite, j'ai appliqué mon blush de chez Antonym que j'avais jamais testé encore. Alors, j'adore la couleur que vous voyez là. Après, je trouve qu'il est très poudreux. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Peut-être que j'en ai mis un peu trop, je sais pas. Et j'ai testé pour une des premières fois de ma vie le correcteur, le bronzer voile de soleil. J'en ai mis un peu là. Là, pareil, très léger parce que j'aime pas quand c'est trop lourd. Et je me demande même si ça se voit en fait. Mais voilà, bon bah dites-moi si vous utilisez du maquillage minéral et comment vous procédez, parce que j'ai peur de pas en avoir mis, enfin peur, non j'ai pas peur, mais je pense que j'ai peut-être pas mis assez, et le correcteur, je sais pas, ça me laisse quelque peu sceptique.
Bonjour, nous sommes le 13 octobre. J'ai appliqué un peu d'huile sur mon cuir chevelu hier soir et aujourd'hui j'ai envie de me faire un bon gros masque aux poudres pour faire un bon soin à mes cheveux. Donc j'ai choisi de faire la coloration Caddy blond clair. C'est pas écrit en français, non, c'est écrit en allemand ou en anglais, qui est très bien. Alors sur moi, c'est pas tant pour la coloration que pour le soin parce qu'en fait la coloration on verra pas grand chose, mis à part quelques reflets peut-être un peu dorés. Mais les mélanges de poudre Caddy sont des très 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 bons soins. Donc j'ai mis tout le sachet. J'ai rajouté un peu de poudre de cidre qui est là pour que ça soit juste un masque lavant et que je n'ai pas de shampoing à faire. J'ai mis un peu d'après-shampoing Sebio, un peu de gel d'aloe vera et de l'eau chaude. J'ai fait une grosse quantité assez liquide parce que j'ai choisi d'appliquer sur cheveux secs. Et oui, petit détail, je pense laisser poser 1h30 à 2 heures en fonction de mon envie. Me voilà dans mon plus bel apparat. Je me suis fait un petit masque miel argile verte parce que j'ai la peau qui commence à faire des boutons et c'est pas étonnant, ça fait plusieurs semaines que je mange absolument n'importe quoi à cause de la fatigue et du stress et là c'est pas prêt de s'arranger pour des raisons complètement extérieures à cette chaîne. Je vais avoir plusieurs semaines très stressantes, donc je sais que niveau alimentation ça va être la cata. Je préfère pas trop voir les chiffres sur la balance. Là je sais que je bouffe n'importe quoi. Typiquement devant moi il y a un paquet de Pim's et des gaufres au sucre, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça, tant pis. Donc j'essaye de traiter un peu l'externe, même si clairement il faudrait traiter l'interne. Et sinon, je me suis remise un peu à faire des shampoings secs. Alors moi, j'aimais bien faire des shampoings secs à la maïzena quand j'en faisais, parce que je fais pas non plus trop souvent des shampoings secs, parce que je suis rarement assez satisfaite. Je trouve que ça laisse rapidement des résidus dans les cheveux et c'est assez pénible. Puis j'ai essayé Maïzena plus Shikakai et je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. Et là, j'ai eu envie soudainement de refaire mon shampoing sec et d'essayer un nouveau mélange. Donc j'ai mis un quart de Maïzena, un quart de Shikakai, un quart de poudre d'orange et un quart de poudre de citron. Et on verra bien. Et j'applique avec un pinceau comme ça. Voilà. Bonjour, on est le 17 octobre, donc je me suis lavé les cheveux ce matin. Ils ont séché à l'air libre, ils sont dans leur état naturel, donc ils sont toujours un peu mousseux quand ils sont secs comme ça. Mais c'est comme ça que je les aime aussi, donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà ce que j'ai utilisé pour mes cheveux. Donc le Scalp Tonic de chez Living Libation, c'est un petit sérum avec des huiles sympas comme moutarde, jojoba, etc. Des huiles essentielles, menthe poivrée, romarin, géranium. J'ai appliqué ça sur le cuir chevelu, j'ai bien massé. J'en ai mis aussi un petit peu sur les longueurs, mais pas trop. J'ai laissé poser toute la nuit. Ce matin, j'ai lavé avec mon shampoing solide Druides pour cheveux secs que j'aime énormément. Il est vraiment génial, génial. Pour moi, c'est le meilleur shampoing solide qui existe. Il ne massage pas le cuir chevelu, il ne massage pas les cheveux, il ne m'irrite pas les cheveux, enfin le cuir chevelu, et il ne contient pas de SCI ni de sodium cocosulfate, donc ça c'est vraiment top, il est très doux. Et j'ai ensuite appliqué un mélange du masque Calia que moi j'utilise plutôt comme après-shampoing parce que il est riche mais pas trop. Et j'ai mélangé avec un peu de gel de lin que j'ai fabriqué. Et j'ai laissé poser environ 1 heure, j'ai juste rincé et c'était vraiment top. Mes cheveux ont vraiment beaucoup aimé. Donc voilà mon petit combo du jour tout simple mais que j'adore. Et sinon je voulais vous montrer mes ongles. J'en suis à environ 1 mois et demi de ma cure d'Elab et mes cheveux, je ne sais pas s'ils ont pris en longueur parce que j'ai pas mesuré, mais alors mes ongles, ils adorent cette cure. Vraiment ça leur fait un bien de malade.
Bonjour, je vous retrouve, on est le dimanche 21 octobre, je vous ai montré mes cheveux donc hier et tout à l'heure la version bouclette refaite machin. Je me rends compte que ça fait un bout de temps que je viens plus trop causer ici. Clairement, je privilégie beaucoup Instagram parce que je trouve ça vachement plus spontané. En fait, je pense beaucoup plus à aller sur Instagram que me filmer comme ça pour vous raconter des choses. Donc, je ne vous cache pas que peut-être à terme, je sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, il y aura peut-être plus de vlogs au naturel, il y aura peut-être que des stories Instagram, je sais pas. Voilà, le fait est que je voulais vous montrer ce que j'avais fait à mes cheveux et vous parler de 2-3 petits autres trucs. Alors oui, on est dimanche et je suis maquillée, mais j'avais envie ce matin, ceci dit ça me saoule là, ça commence à m'énerver, je vais aller me démaquiller bientôt. D'autant plus que j'ai encore mis de l'anti-cerne qui fait du n'importe quoi, enfin bref, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux hier et aujourd'hui? Donc hier, avant-hier, j'ai appliqué le Scalp Treatment de chez Zenith Life. Si vous ne connaissez pas cette petite merveille, il y a un article sur le blog. Donc qui est un sérum fortifiant et activateur de pousse pour le cuir chevelu. Et cette fois, j'en ai aussi appliqué sur toute ma longueur en fait pour tester en forme bain d'huile. Et ça a posé toute la nuit. Donc c'était vraiment top. C'est un baume qui est très gras. J'avais un peu peur, mais en fait non, mes cheveux ont adoré. J'ai lavé avec mon shampoing au miel chouchou de chez Balloflurin que j'adore. Il est vraiment génial et il a parfaitement lavé le bain d'huile. J'ai fait 2 shampoings, ils ont très bien moussé, enfin aucun souci. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien essoré mes cheveux et j'ai appliqué du gel de lin donc que j'avais mis au frigo, mélangé à cette miniature donc de l'après-shampoing Tabitha ambre rose. Voilà, j'ai mis toute la miniature là sur mes cheveux, sur tous mes cheveux, j'en ai mis partout. Et j'ai laissé poser à peu près 1 heure avant d'aller rincer, juste rincer sous la douche. Et ensuite, j'ai appliqué en guise de leave-in le masque Calia dont je vous ai déjà parlé. C'est ce masque-là, vous voyez, qui est assez fluide et tout. Et je me suis dit, je tente le tout pour le tout. On verra si mes cheveux l'absorbent ou pas. On verra ce qu'ils ont envie. Et bien au final, mes cheveux ont absolument tout bu. Je ne l'ai pas rincé. Et c'est ce que vous avez vu hier, donc la vidéo de mes cheveux hier, avec un peu de boucle, un peu, voilà. Mes cheveux, ils font ce qu'ils veulent en ce moment. Ils bouclent un peu, ils bouclent pas. Ils font comme ils veulent. Voilà. J'ai des mèches bouclées, des mèches qui ne le sont pas. J'ai des frisottis, vous voyez. Bah, j'ai envie de dire tant pis, là. J'ai envie d'aimer mes cheveux en mode touffe, un peu. Voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Non, hier soir, une fois qu'ils étaient secs, tout ça, j'ai démêlé au doigt, pas avec un outil de coiffage. Puis, j'ai appliqué un petit peu d'hydrolat, un petit peu de gel d'aloe vera et un petit peu d'huile de brocoli. Le tout mélangé, j'ai bien appliqué et tout. Et j'ai fait un chignon pour dormir. Ce matin, j'ai défait le chignon. Évidemment, j'avais plus du tout d'ondulation. Moi, si je fais un chignon pour dormir, les ondulations, c'est bye bye. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pchité de l'hydrolat un peu partout sur mes cheveux. D'ailleurs, ils sont encore humides là. Et j'ai appliqué le Curl Nectar des secrets de Loli, qui est donc un leave-in tout simplement. Et voilà, c'est ce que vous avez vu dans la dernière petite vidéo là. Mes boucles se sont reformées un petit peu. Enfin, mes boucles, c'est un bien grand mot, hein. Mes ondulations se sont reformées un petit peu. Et moi, j'aime bien l'effet un peu foufou que ça donne. Je trouve ça très sympa. Voilà, c'était pour le point cheveux. Maintenant, je voulais vous montrer 2 choses que j'ai reçues et je suis super contente, j'ai hâte de tester. J'ai reçu le petit baume pour le corps solide de chez Pachamamai. Donc voilà, c'est un petit baume comme ça, il suffit de frotter sur le corps ou frotter entre ses mains et ensuite mettre sur le corps. Et c'est top. Et j'ai reçu le petit démaquillant solide que j'avais trop envie de tester. C'est en fait une huile solide, voilà, de chez Pachamamae aussi. Et toujours dans la série démaquillant, j'ai reçu le démaquillant solide de chez Druides. Donc Druides, vous savez que c'est une marque que j'adore. J'adore leur shampoing pour cheveux secs qui est vraiment génial. Et là, c'est trop mignon, c'est un petit cœur. Donc je vais aller l'essayer tout de suite. Bon, c'est un petit cœur qui a pris un coup, voilà. Oui, la boîte est vraiment pas collée, donc voilà, on va faire attention, c'est vraiment très mou en fait. Voilà. Et je vais aller me démaquiller tout de suite avec ça pour voir ce que ça donne. Oups, le cœur il a pris un petit coup dans le... Voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Si, je voulais vous parler d'un livre que j'ai fini, mais je le ferai plus tard. Voilà. Bon, du coup, j'ai testé le démaquillant solide Druides pour me démaquiller. Donc, le démaquillant, il démaquille vraiment très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça comme un démaquillage à l'huile. Donc, j'ai mouillé mes mains, j'ai frotté le démaquillant dans mes mains. J'ai ensuite appliqué sur mon visage.
Le seul truc, c'est qu'il est assez mou, comme vous avez pu voir quand je l'ai fait tomber par terre. Conclusion, c'est assez mou. J'ai bien frotté partout. Il m'a piqué un peu les yeux, mais pratiquement tous les démaquillants me piquent les yeux en fait. Donc voilà, c'est pas trop une référence. Et après, j'ai fait comme je procède quand je me démaquille à l'huile. J'ai mouillé une lingette lavable et j'ai frotté sur mon visage. Ensuite, j'ai pchité de l'hydrolat et j'ai frotté sur mon visage. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait toujours de la couleur sur la lingette et que mon visage était poisseux. Donc je me suis dit qu'il fallait que je passe par un lavage au savon. Je me suis donc lavé le visage au savon et là, effectivement, il y a encore de la couleur qui est partie. Je ne sais pas si c'est du rouge, du démaquillant ou si c'est de la poudre de teint que j'avais mis ou du blush. En tout cas, c'est un démaquillant qui laisse un fini gras, donc il faut absolument le laver. Mais ceci dit, je trouve que faire un démaquillant solide, c'est une très très bonne idée. Maintenant, je testerai celui de Pachamamay pour voir la différence et ce que je préfère. Je vous retrouve le même jour pour un petit masque visage. Je voulais vous partager mon masque chouchou du moment, masque de flemmarde. En fait, c'est tout simplement du miel avec de l'argile. Là, c'est de l'argile rose, mais en fait, peu importe l'argile, j'utilise indifféremment de la blanche, de la rose, de la violette, de la verte, peu importe. Et en fait, pourquoi de l'argile? Parce que ça purifie la peau et ma peau a quand même tendance à avoir un peu d'imperfection. Surtout que je mange n'importe quoi en ce moment, donc elle a besoin d'être purifiée. Mais ce qui est pénible avec l'argile, c'est que ça sèche et qu'il faut passer son temps à réhumidifier, c'est pénible. Du coup, l'avantage du miel, c'est que c'est aussi purifiant, mais c'est aussi hydratant et cicatrisant, donc c'est parfait pour les peaux à imperfection. Et mélangé à l'argile, ça fait que l'argile, elle ne sèche pas. Conclusion, j'ai pas à réhumidifier toutes les 3 secondes. Donc moi, en plus, comme je suis une grosse flemmasse, donc en ce moment, j'utilise mon petit miel qui est toujours dans ma salle de bain. C'est du miel d'oranger, je crois, que je mange, enfin que je mets dans mes tisanes, mais j'en ai fait un petit pot pour ma salle de bain. Et j'utilise de l'argile rose toute prête de chez Argilette, ce que j'aime beaucoup. Avant ça, j'avais de l'argile blanche, je crois. Peu importe, moi franchement, j'aime bien toutes les types d'argile, tous les types d'argile. Voilà, j'applique, je mets donc sur, je mets même, prends même pas de coupelle, hein. Je mets sur le bout de mes doigts une bonne noisette de miel, une bonne noisette d'argile. Je mélange sur le bout de mes doigts, j'étale ça grossièrement sur ma face. Je laisse poser une quinzaine de minutes et après je vais à la douche tout simplement et je rince ça sous la douche. Voilà, et j'essaye de le faire 2-3 fois par semaine, mais ça c'est pas hyper régulier. Bonsoir, on est le 22 octobre, je suis en vacances et j'ai sur la tête un petit gommage enzymatique aux acides de fruits, donc de la marque Nominoé. C'est le gommage aux acides de pommes. Voilà, donc là je l'ai laissé poser 5 minutes, je vais le rincer et ensuite je vais appliquer le combo que j'aime bien faire en ce moment, c'est-à-dire du miel plus de l'argile. Donc là c'est un tube d'argile rose et en fait je mélange les deux et c'est parfait parce que du coup ça ne sèche pas. Voilà, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit hier parce que j'ai déjà fait un masque à l'argile hier. On est mardi soir, c'est jour de masque. Hier, j'ai appliqué sur ma tête pour toute la nuit le petit sérum Amalaki. Je vous ai déjà montré là de Bio Blotifia Fly, le petit sérum dans un flacon bleu pour stimuler la pousse. Et là, j'ai fait un masque aux poudres avec un peu des restes. J'ai fini le gel de lin que j'avais fait il y a une dizaine de jours que je conservais au frigo. J'ai mis un reste de lait d'amande qu'il fallait que je termine aussi. J'ai mis un peu d'après-shampoing Cosmo Naturel. Vous savez, le gros bidon... Le gros bidon de 500 ml que j'aime bien, qui est pas cher et qui a une très bonne compo. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe de lait neutre seulement. Donc ça c'est un bol plus petit que d'habitude, hein. C'est beaucoup moins gros que les gros masques que je fais d'habitude. Et ben il est assez liquide, hein, parce qu'au final il n'y a pas beaucoup de poudre. Je vais me poser ça environ 1 heure sur la tête. Et après je vais aller laver tout ça. Du coup je vous ai montré mon masque au henné, mais je vous ai pas montré avec quoi j'ai lavé. Donc j'ai lavé avec mon shampoing Druides pour cheveux secs, que j'adore parce qu'il ne contient pas de SCI. Et j'ai mis l'après-shampoing Calia vert, comme je l'appelle, qui est très bien. Et ensuite, j'ai appliqué des leave-in. Donc, j'ai mis un peu de spray démêlant de chez Druid que j'aime vraiment beaucoup. Une petite goutte d'huile secret sacré pour sceller l'hydratation, mais vraiment très peu parce que c'est pas une huile sèche, c'est une huile, il me semble que c'est mélange nigel ricin. Jojoba, chardon marie, nigel, ricin, argan. Donc c'est pas une huile sèche, donc attention, si vous en mettez trop, vous aurez les cheveux gras. Et sur les pointes, un petit peu de mon beurre de karité chouchou, maison d'Assam, vraiment que j'adore. D'ailleurs, je vous en parle sur le blog. Je vous retrouve, on est le 20 et quelques octobre, je sais pas trop. Je vais partir quelques jours chez mes parents en vacances et du coup je m'étais dit que je pourrais vous montrer ce que j'emmène vu que je viens de faire ma trousse de toilette, sachant qu'il y a des choses que je n'emmène pas comme un shampoing, étant donné que mes parents, j'ai laissé chez eux en fait mon sweetie de Pachamamay, donc j'utiliserai celui-là.
Pareil, j'ai laissé un pain d'hygiène intime de chez Balo Fleurin, donc j'utiliserai ça. J'ai aussi un gel douche bio chez eux que j'utilise à chaque fois que j'y vais. Et ma mère utilise une mousse nettoyante pour le visage et j'utiliserai ça, voilà, ça m'évitera d'emmener quelque chose. Et pareil, si j'ai besoin, ils ont quelques huiles essentielles à la maison, donc j'emmène pas non plus d'huiles essentielles. Voilà ce que j'emmène. Dans ma jolie trousse de chez Pure Natural, j'ai mis d'abord mes 3 ustensiles de coiffure, donc ma brosse de Novo, mes 2 peignes en corne que j'utilise tout le temps. Comme il y aura un jour de lavage quand j'y serai, j'ai emmené mon scalp tonic de chez Living Libation pour faire un petit bain du cuir chevelu. Je pense poser en masque la miniature là, de l'après-shampoing de chez Tabita, puisqu'il a l'air très bien et je voulais l'utiliser en masque. Au niveau du lavage, donc je vous ai dit le Sweetie. Au niveau de l'après-shampoing, j'ai emmené le Siam Rice and Silk, donc je vais l'utiliser vu que c'est des petits formats, c'est très pratique. Et au niveau des leave-in, je prends juste le combo de chez De Novo, ça suffira bien, ainsi que du gel d'aloe vera qui peut servir à peu près tout. Je n'aime pas trop ce gel d'aloe vera de chez Avril, mais il faut que j'utilise. Et comme je ne le conserve pas au frigo, celui-là, c'est plus pratique à transporter. J'emmène mon déo Schmitt Ylang Ylang Calendula que je n'aime pas trop, il m'énerve, il s'effrite vachement, c'est pénible à appliquer, bref, mais il faut le finir. Mon petit baume à lèvres de chez Uro, j'emmène une huile de jojoba qui peut servir à tout, ma crème de jour de chez Phonetic qui me sert aussi de crème de jour et de crème de nuit et de crème de tout quoi sur le visage, mon petit sérum Ladrome anti-imperfection au cas où il y en ait qui viennent, mon petit sérum maison anti-stress dont je vous ai mis la recette sur le blog, le baume onctueux de chez Clémence et Vivien en version de voyage, comme ça c'est pratique, c'est un baume à tout faire, nourrissant, tout ça si j'ai la peau sèche ou quoi, parce que c'est possible qu'on fasse des feux de cheminée si jamais il se met à vraiment faire froid et là ma peau elle prend cher. Et au niveau du coiffage, je pars avec un pic à chignon, j'emmène 2 élastiques et un petit Flexi 8. Voilà la vue d'ensemble de ce que je vais mettre dans ma trousse de toilette. Peut-être qu'en ce moment, je fais une cure de compléments alimentaires pour les cheveux, donc la cure des labs. J'en suis à presque 2 mois et pour le moment, je suis plutôt satisfaite. Et j'ai déjà acheté ma prochaine cure. Vous allez me prendre pour une grosse folle. Je l'ai prise sur iAir parce que c'est un produit suédois que l'on ne trouve pas partout. Je l'ai vu sur Amazon, mais il était vraiment beaucoup plus cher. J'ai pris la boîte, la grosse boîte pour 3 mois. C'est le Air Volume de la marque New Nordic. C'est Chloé Bio Cheveux qui en a fait une cure là et qui en est très satisfaite. Donc j'avais très envie de tester. A priori la compo est clean, tout ça, c'est à base de pommes. Et moi je vous dis, je l'ai pris sur iAir parce que c'était moins cher. Je vous mets un code promo là si ça vous intéresse. Je crois que ça vous donnera 10 $ il me semble, quelque chose comme ça. Enfin bref, du coup moi avec mes euros, j'avais quelques euros de fidélité. Je crois que j'avais quelque chose comme 4 ou 5 euros de fidélité sur iHerb. Ça m'est revenu avec les frais de port à 22 ou 23 euros pour les 3 mois. Donc concrètement, c'est pas très cher quoi. Comparé à la cure des labs que je suis en train de faire, on est loin du prix. Après, il faut voir l'efficacité. Mais au niveau de la compo, a priori, c'est tout à fait correct. J'attends que Chloé en fasse son retour pour voir ce qu'elle en dit. Et moi, je pense que je commencerai cette cure en janvier ou en février. Voilà. Regardez là, celle-là. Il commence à faire froid dehors, alors elle se met sur le radiateur. Bah oui, t'as bien raison. C'est son endroit favori. Je suis en train de faire du gel de lin parce qu'en fait, je l'ai redécouvert. J'avais un peu la flemme de le faire avant. Et il convient vraiment bien à mes cheveux, surtout en masque. En fait, il y en a qui l'utilisent comme du gel d'aloe vera sans rinçage. Moi, je préfère l'utiliser en masque et vraiment mes cheveux adorent. Il fait super froid, donc je suis repartie sur une super soupe. Ça, c'est mon Moulinex Soup & Co que j'adore. Je fais toutes mes soupes là-dedans depuis 2 ans maintenant, je crois. Voilà, donc aujourd'hui, c'est poireaux, champignons, oignons, pommes de terre. Je crois que j'avais un peu de coriandre en feuilles que j'ai mis dedans. J'ai dit quoi? Poireaux, champignons, pommes de terre, oignons, curcuma frais et un petit peu de lentilles corail. Et ça va être juste trop bon. Et j'en ai plein les doigts. C'est merveilleux. Je crois qu'hier, du coup, je vous ai pas montré mon gel de lin. Je vous ai juste montré qu'il était dans la casserole. Donc, en fait, j'ai mis une cuillère à soupe de graines de lin, 750 ml d'eau. J'ai laissé bouillonner pendant environ 35 minutes. Et ensuite, j'ai filtré. Vous voyez, il n'est pas hyper épais, mais il est quand même visqueux. Je vais vous montrer.
Vous voyez? Ouais, bon, il est assez liquide là. Je vous le cache pas qu'il est assez liquide, mais généralement il s'épaissit un peu au fil des jours. Et de toute façon, pour mon utilisation, c'est parfait puisque moi j'en mets dans mes masques aux poudres. Et je voulais pas un gel trop épais. C'est vrai que d'habitude il est plus. D'habitude, je laisse peut-être plus cuire. Bon, c'est pas grave, il sera pas moins efficace. Bien encore, je voulais vous montrer deux choses. Hier soir, je me suis appliqué ce petit sérum sur le cuir chevelu que je me suis fabriqué tout simplement en mettant 50 ml d'huile de ricin, 50 ml d'huile de moutarde et 20 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas. C'est un petit sérum pour activer la pousse. Je l'utiliserai pas avant chaque shampoing parce que c'est quand même un mélange assez agressif, moutarde plus baie Saint-Thomas. Mais une fois de temps en temps, en switchant avec mes autres sérums pour le cuir chevelu, je me dis que ça peut être pas mal du tout. Et sinon, du coup, je viens de me préparer un petit mélange lavant de poudre à base de henné neutre. Donc dedans, j'ai mis une quantité généreuse de gel de lin. Et en fait, il est bien gélifié, hein. Quand je l'ai versé, c'était vraiment un gel. J'ai fini ce masque Avril que je n'aime pas du tout. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre de cidre, une cuillère à soupe de shikakai et 2 cuillères à soupe de henné neutre. Un peu d'eau chaude, je l'ai fait assez liquide pour le poser sur cheveux secs. Et ben, je vais aller appliquer ça et il va poser environ 2 heures. Non mais regardez là, celle-là. Elle est étalée sur moi. Et je crois que là, on est bien là. Oh oui. Oh, on est sur les papates. Je crois qu'on est plutôt bien. Je crois qu'on est plutôt bien. Bonjour, je vous retrouve. On est le 2 novembre. Je voulais vous montrer 2-3 petites choses. La première, j'ai reçu un colis de la part de Dr Oshka. Ils m'ont envoyé une de leurs box de Noël. C'est la box Infinie Douceur Kit de soins des mains. Et donc on ouvre, oulala, je fais tout tomber. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. On a 3 produits. Donc une petite huile au nem pour les mains, enfin pour les ongles. Une crème pour les mains et un polissoir. C'est un kit que je trouve super sympa du coup à offrir si on ne sait pas trop quoi offrir mais on veut chouchouter quelqu'un qui veut prendre soin de ses mains ou on ne sait pas trop quelle crème visage se tourner, tout ça pour les mains on est à peu près sûr de tomber juste. Et en plus ça tombe bien puisqu'en ce moment je suis dans une phase où mes ongles vont hyper bien. C'est grâce à la cure de compléments alimentaires de Délave, c'est certain. Ça fait longtemps que je les avais pas eu aussi beaux donc j'ai envie de les chouchouter pour les garder aussi beaux. Et sinon, je voulais vous montrer, j'ai passé une commande sur le site Grain de Sale. Si vous vous rappelez, j'avais reçu des tablettes de leur part. C'est des fabricants de chocolat et de café en Bretagne. C'est certifié biologique, tout ça. C'est un peu confus ce que je vous dis, mais c'est du chocolat bio fabriqué en Bretagne. Et j'ai adoré, c'était tellement bon que du coup, j'ai passé commande chez eux pour moi et pour offrir à mes proches à Noël. Donc, j'ai acheté pas mal de tablettes. Parce que tout simplement les frais de port étaient assez chers, du coup j'ai fait le plein. Donc je vous montre tout de suite. Pour moi, je me suis acheté... Alors attendez, c'est un peu confus là. Alors pour moi, je me suis acheté le noir graine de sésame torréfiée. Mon dieu, je l'avais eu la dernière fois celle-là, elle était trop bonne. Je me suis acheté noir fleur de sel, vraiment j'ai adoré. La fleur de sel, il faut savoir, c'est un peu leur marque de fabrique à grain de sel, ça s'appelle pas grain de sel pour rien. Je me suis acheté lait intense en cacao, ça aussi ça doit être trop bon. Je me suis acheté 2 tablettes de lait fleur de sel parce que j'ai l'habitude de l'association noire fleur de sel et j'ai jamais goûté lait fleur de sel, ça doit être super bon. J'ai acheté 2 laits noisettes torréfiés à la fleur de sel parce que celui-là, mon dieu, qu'il était bon, un truc de malade. Et pareil, mon autre grand chouchou, c'est le lait caramel fleur de sel. Oh là là, celui-là aussi, qu'est-ce qu'il était bon, donc j'en ai pris 2 tablettes. Et ensuite, j'ai acheté du... Ah oui, et dernière tablette pour moi, du noir noisette torréfié, voilà, parce que ça doit être trop bon aussi. Et ensuite, j'ai acheté des tablettes pour mes proches, parce que j'aime bien leur offrir maintenant à Noël, depuis plusieurs années déjà, des chocolats de qualité et plus des chocolats de Noël de supermarché, tout ça, ça m'intéresse plus. Je préfère leur offrir des bonnes tablettes de chocolat que des chocolats dits de Noël. Donc j'ai pris 3 tablettes pour mon grand-père qui adore le chocolat, c'est une de ses passions. J'ai dû hériter ça de lui. Je lui ai pris le lait et café parce que mon grand-père préfère le chocolat noir mais il adore le café. Donc je me dis que lait et café ça peut être une superbe association. Je lui ai pris le noir 75% de cacao, donc ça doit être bien costaud en chocolat noir, il va adorer. Et le noir 62%.
Et ensuite, j'ai pris 3 tablettes pour mon père. Je lui ai pris le noir raisin sarrasin torréfié. Mon père aime beaucoup le chocolat noir aussi et il aime bien quand il y a des fruits dedans. Donc voilà, noir raisin. Je lui ai pris le noir fleur de sel. Et je lui ai pris le noir noisette torréfié. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats de ces derniers temps. J'ai d'autres commandes qui doivent arriver. Je vous montrerai ça quand ce sera arrivé. Quand ce sera arrivé. Oh là là, les liaisons. Quand ce sera arrivé. Et je vous souhaite une bonne journée.